Ce prêtre breton, devenu archevêque de Paris en 1821, a profondément marqué la capitale. Né en 1778, Hyacinthe Louis de Quélin est issu d'une très ancienne famille de la noblesse bretonne. Ordonné prêtre en 1807 à Saint-Brieuc et nommé vicaire général du diocèse, il est choisi par le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, qui cherche un secrétaire. Il s'installe donc à Paris. Dès la restauration de la monarchie, il est très en vue à la cour de Louis XVIII puis Charles X. Il prononce le sermon lors de la première messe dite pour le repos de Louis XVI et Marie-Antoinette en présence de Madame Royale. Cette homélie touche profondément l'Assemblée. Il est nommé évêque auxiliaire puis archevêque de Paris en 1821. Il conserve la devise en breton de sa famille, Empeb Emder Kelen, qu'on peut traduire de différentes manières, mais il y eut toujours des Quélins et semble-t-il la plus acceptée. C'est avant tout un archevêque au service des habitants de Paris. Il crée les conférences de carême, développe l'enseignement et les œuvres de charité. Durant le choléra, il soigne jour et nuit les malades à l'Hôtel-Dieu, faisant l'admiration de tous. Homme de paix, les violences lui font horreur. Il a été profondément marqué par les assassinats de 11 membres de sa famille durant la Révolution. Il est très touché par les apparitions de la Vierge à la rue du Bac à Paris et autorise la frappe de la médaille miraculeuse. On conserve de Monseigneur de Quélin une phrase qui souligne son attachement à la monarchie. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu par son Père, mais il était d'excellente famille par sa mère. Hyacinthe Louis de Quélin meurt en 1839 et c'est Victor Geoffroy de Chaume qui sera chargé de dessiner et sculpter son monument funéraire à Notre-Dame de Paris.